Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? Alors on poursuit notre petite dévotion matinale sur l'épître de 1 Pierre. Et comme vous voyez, nous sommes dans la lumière ce matin. Mais ma femme est toujours éblouissante, alors ça ne fait pas changement. Par contre... J'avoue, de toute façon, étant donné le changement d'heure, le fait de pouvoir être au soleil en ce moment me fait du bien au moral. Absolument. Écoutez, c'est extraordinaire. Vous devriez voir la vue sur le Saint-Laurent, sur le golfe, là, c'est magnifique. Alors écoutez, on continue. La dernière fois, on s'était rendu jusqu'au verset 21, je crois. C'est-tu 21? Oui, on a lu le verset 21, mais on était rendu à 22, mais je crois que le verset 22 va prendre tout son impact si on retourne un petit peu à lire au verset 20. Alors vas-y ma chérie. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est une louange devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Il y a énormément de choses à dire sur ce passage-là. C'est un magnifique passage. Je ne suis même pas certain qu'on va pouvoir tout le couvrir ce matin. Par contre, déjà, ce que je remarque en entrée de jeu, verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés. Il faut remarquer à quoi on est appelé. On n'est pas appelé à souffrir. Par contre, on est appelé à supporter la souffrance. Comme... parce qu'il dit ici, car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il? Alors, et c'est à cela, là, fait référence justement au verset précédent, car c'est une grâce de supporter la souffrance. Donc, on n'est pas appelé à souffrir comme si la vie était déterminée d'avance à être épouvantable. Non, elle peut être terrible, la vie, elle peut être laide, la vie. Par contre, on n'est pas appelé à vivre la vie, on est à la supporter ou à la, comment tu dis ça? Subir la vie. On est appelé à la vivre. Et Christ est un exemple de vie. C'est pas un exemple de quelqu'un qui a subi les choses. Il a pris les choses. Il a dit, il n'y a personne qui m'enlève la vie, c'est moi qui la donne. Hein? Et donc, c'est à cela qu'on est appelé. Et on a déjà parlé qu'une des beautés d'étudier la parole de Dieu, c'est de se rendre compte de comment, malgré le fait que la Bible est composée de... je suis vraiment dans le soleil, vous ne pouvez pas voir. Donc, je vais me reculer un peu, voir si c'est... Comme ça. Donc, je ne peux même pas me regarder. Okay. Étant donné que la Bible elle est composée de 66 livres, elle est composée de plusieurs auteurs, et ce qui est magnifique, c'est la cohérence entre ces livres-là, même s'ils ont été écrits sur un laps de temps assez surprenant. D'ailleurs, on a vu qu'une des beautés qui faisait que que le Jésus est le Fils de Dieu, c'est les prophéties à son sujet qui se sont intégralement accomplies lors de sa première venue. Il reste d'autres prophéties qui vont s'accomplir dans un deuxième temps, mais ici, le passage qu'on est rendu au verset 22, lui qui n'a point commis de péché, fait directement référence, si je ne me trompe pas, à Isaïe 53. Est-ce que j'ai raison? Oui, tout à fait. Au verset 9, « Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. »
Donc, on voit que c'est vraiment lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Puis donc, le verset 21, quand il dit, parce que Christ vous a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Alors, et c'est à cela que vous avez été appelés. Donc, on le dit, donc, supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. Et l'exemple de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu et de souffrir injustement, c'est ce que Christ a subi. Parce qu'il n'avait pas commis de fraude, il n'avait pas commis de péché, et pourtant, on l'a crucifié comme un malfaiteur. Alors, Christ n'a pas seulement, et on va le voir plus loin dans la péricope, mais Christ n'a pas seulement souffert pour nos péchés, il nous a aussi offert un exemple. Alors, il y en a qui se demandent, est-ce que la mort de Christ n'est qu'un exemple? Est-ce que la mort de Christ est une expiation? Non, en fait, c'est vrai, oui. C'est un exemple. Un sacrifice pour le péché. C'est une substitution. Tout ça, c'est vrai. C'est pas un ou l'autre. C'est un et l'autre. Merci. Alors, comme Julie lisait, en faisant référence au psaume Ésaïe 53, merci, on voit que la mort de Christ, elle a été prophétisée. Et la mort de Christ, il n'est pas mort pour ses propres fautes, il est mort pour les nôtres. Et c'est ce qu'on voit. Et qu'il l'a fait dignement, avec dignité, il a donné sa vie. Attends, on peut peut-être couler le banc, Julie? Correct de même? Bon, moi, je vais m'avancer. Là, on est correct. On est parfait. Alors, donc, le psaume 53 nous montre à quel point Christ a souffert. Pourquoi il a souffert? Le châtiment qui était le nôtre est retombé sur lui. Hein, verset d'Ésaïe 53, je pense que c'est le verset 6, qui nous montre ça. Hein. Et donc, on voit cet exemple. Et en plus, la grandeur de l'œuvre sur la croix. OK. Et ce qui est intéressant, c'est que l'exemple va vraiment plus loin, hein, parce que quand on lit dans le texte de Isaïe 53, celui qui est méprisé dans le texte 53, qui est considéré comme un rejeton, un homme de douleur habitué à la souffrance, est aussi comparé à une brebis. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Mais juste avant ce passage-là, il y a le verset 6 qui dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Et dans le chapitre, dans 1 Pierre, on a cette idée-là encore. Vous étiez comme des brebis errantes. Donc, on voit que le parallèle, et même si l'ordre dans lequel le passage d'Isaïe est ramené dans 1 Pierre n'est pas le même que le texte qu'on a dans Isaïe. En fait, il explique comme à rebours. Ouais, c'est comme une trame à l'envers, si on veut. Il prend le même motif qu'Ésaïe 53, il fait faire une culbute, et puis il nous le présente. Oui, parce que comme il dit le texte, attendez une petite seconde, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, c'est 53.5, et on l'a ici, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris dans 1 Pierre 2, 24. Donc vraiment, le texte ramène directement à cette prophétie, et il faut se rappeler à qui Pierre adresse son épître, pour comprendre toute la beauté de ce texte-là. Pierre adresse son épître à des Juifs qui sont dispersés dans la Décapode. Ce sont des Juifs qui connaissent les textes hébraïques, qui connaissent le livre d'Isaïe. Donc, quand il prend le temps de dire « Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces », il confirme en citant Isaïe et en référant à la mort de Christ que Jésus était vraiment le Messie à venir. Exactement. Et il rappelle, verset 24, il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Il est en train de développer
de commenter dans Ésaïe 53,6 que je lui ai lu, hein, il a porté nos iniquités. Où il les a portées? Ben, dans son corps sur le bois. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et on a cette idée-là qu'on a déjà développée au début, que c'est la volonté de Dieu qu'on pratique le bien, qu'on vive pour la justice, qu'on agisse comme des serviteurs de Dieu. Donc, non pas seulement, on n'est pas mort au péché seulement pour l'éternité, pour qu'on puisse passer l'éternité avec Christ. On est mort à nos péchés, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Et encore une fois, on voit ici la portée que l'Écriture va donner au mot mort. Parce que mort au péché, ça ne veut pas dire qu'on est complètement comme un cadavre, comme un macabée à l'égard du péché. Vous et moi, nous tous, peut-être pas Julie, là, mais nous tous, on fait des péchés, on va pécher. Donc, on n'est pas comme séparés. Un macabée, il n'y a aucune réaction. Alors, c'est métaphorique. Hein? Moi, je dis souvent, en présence de signes vitaux, le mot mort, c'est une métaphore. Et donc, quelle est la métaphore utilisée? Bien, quand, par exemple, le fils prodigue s'en va de chez lui et qu'il revient à la maison, le père va dire, voilà, mon fils était mort, il est revenu. Alors, le fils était séparé et il est revenu. Alors, la même chose est vraie ici. On était séparés de Dieu, donc par nos péchés morts, donc cette séparation avec Dieu, et comme le Fils prodigue qui revient, il est revenu à la vie, au verset, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. Donc on est revenu à la vie. Donc il y a vraiment cette idée de séparer et de revenir, qui est cette mort métaphorique, si on peut dire, une séparation. Quand quelqu'un meurt, on est séparé de lui pour un temps, en espérance en tout cas, et pour un temps, et on va être réunis après. Alors c'est la même chose. Pour Dieu, on est séparé de Dieu par la mort, puis on revient à lui, puis on vit. Ce qui est intéressant, j'aime beaucoup le verset 25 parce que dans les versets 21, 22, 23, 24, on voit vraiment ce que Christ a fait, ce que Dieu a fait par le Fils pour qu'on puisse avoir accès à vivre pour la justice. On voit l'œuvre rédemptrice du Seigneur à la croix. Et ensuite, ça continue le dernier verset, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. J'aime ce passage-là parce qu'il y a une question de choix ici. Vous êtes retournés vers le berger. Et ça réfère au texte avec Ézéchiel, je crois, qui dit... c'est quand même assez long comme texte, mais je vais juste lire quelques passages. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, ils ne se paîtront plus eux-mêmes, je les livrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai moi-même soin de mes brebis. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis, je les recueillerai de tout lieu où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai de diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays, je les ferai paître sur les montagnes, le long des ruisseaux, dans tous les lieux habités. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur. L'Éternel, je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui est malade. Attendez, je porte 3 petits points, je porterai secours à mes brebis. Ah, pas de problème. Donc, le parallèle est intéressant avec ce que tu dis, en tout cas. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, dans le passage d'Ézéchiel, on voit un Dieu qui se soucie de ses brebis, qui se soucie des brebis, en fait, et qui veut aller chercher
la brebis dans l'état qu'elle est, qu'elle soit saine, qu'elle soit en santé, qu'elle soit pimpante, euh, qu'elle soit malade, qu'elle soit... Mais pour pouvoir en prendre soin, il faut que le berger ait la brebis. Il faut que la brebis soit venue vers le berger. Absolument. Mais maintenant, vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Donc, on voit une image active. C'est une action qui est posée. Tu es revenu vers ton berger, le gardien de ton âme, qui va prendre soin de toi. Et je trouve que ça, c'est beau, hein, ça me fait penser, on a parlé de la parabole du fils prodigue. Là, on pourrait faire appel à la parabole de la brebis perdue qui est semblable à ça. J'ai parlé du fait qu'être mort, c'était éloigné. Et on voit souvent cette co-occurrence, ce motif qui est là quand on parle de mort. Par exemple, dans Éphésiens 2.4, dans Éphésiens 2.1, ça dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc, mort. Alors, regardez au verset 13, dans le même contexte, je vais vous épargner tout le contexte, mais qui serait fascinant à faire ensemble. Il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alors, il y a toujours cette idée-là que la mort métaphorique, c'est une séparation. On est éloigné et la vie nous... Être rapproché, c'est avoir cette vie-là. Parce que le gardien de nos âmes, le berger, c'est celui qui donne la vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on considère Christ, non seulement il a été comparé à une brebis qui a été portée en sacrifice pour nous, mais c'est aussi le grand berger. C'est lui le grand berger. Oui. Donc le grand berger, pour prendre soin pour aller chercher, pour récupérer ses brebis, si on veut, s'est fait brebis et est mort sacrifié. Dans Hébreux 13, je suis sûre qu'on va l'adresser dans notre série d'Hébreux quand l'électricité sera revenue pour qu'on puisse compléter. Espérons dans un futur très rapproché. Dans Hébreux 13, ça termine, l'auteur termine que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Donc, il a ramené entre les morts le grand berger des brebis. Puisqu'on vient de lire que le grand berger, c'était Dieu, on a encore une confirmation ici que Jésus n'est pas simplement un prophète, mais qu'il est Dieu. Exactement. Puisqu'on a le même titre, si on veut. La deuxième personne de la Sainte Trinité. Par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Et ce qui me fait, je sais pas, ce qui m'encourage ce matin, c'est la suite. Que le Dieu de paix, là il y a eu toute la petite parenthèse que je viens de lire, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce passage-là, c'est que on n'est pas seul dans l'action dans le contexte qu'on est dans un Pierre, où est-ce qu'on a lu dans un Pierre que c'est la volonté que vous pratiquiez le bien. On a parlé qu'on devait faire des bonnes œuvres. Là, je cherche le verset, là, je ne le vois pas. Là. Ayant au milieu des païens une bonne conduite, afin que là-même ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu où il les visitera. Et cette espèce de synergie qu'on voit là, où est-ce que nous, on est appelés à avoir cette conduite-là, à faire les bonnes œuvres, à vivre par la justice, mais on n'est pas seul. C'est ça. On n'est pas seul, on est accompagné dans ce processus-là en autant qu'on reste près du berger. Exact. Qui est aussi le gardien de nos âmes. Est-ce que c'était clair ce que je viens de dire? C'était impeccable. Je ne connais pas ce mot-là. La plupart des gens qui nous écoutent. Impeccable. qui dans l'étymologie veut dire sans péché. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il était impeccable. Écoutez, on vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse au bout. On se voit demain. Au revoir.